Je vais tenter maintenant d'aborder avec vous les rapports entre la théorie et la pratique. C'est en effet une pierre d'achoppement pour la plupart d'entre vous. Vous vous braquez sur la théorie, surtout au moment de la rédaction, et vous perdez de vue la pratique. Et parfois vous êtes dans la pratique, mais vous avez complètement oublié qu'il y avait besoin d'une théorie par derrière. Donc, en définitive, je vais tenter de vous expliquer qu'il y a une intrication entre théorie et pratique à travers quelques illustrations. Alors, à la première image, il y avait un couple de danseurs. Donc en fait, il y a dans la danse deux éléments qui interviennent et qui dansent ensemble. L'autre élément qui peut servir de comparaison, c'est le vélo et en particulier le pédalier du vélo. La recherche, en définitive, c'est le vélo, mais il a besoin que l'on presse sur la pédale droite et la pédale gauche. On a besoin de l'un et de l'autre. Et pédale droite, pédale gauche est à peu près l'équivalent de théorie pratique. Donc en fait, théorie, pratique se répondent. Pourquoi se répondent-elles? Car vous êtes dans une recherche appliquée. Donc en fait, une recherche qui nécessite d'être appliquée sur le terrain, qui va déboucher sur une application sur le terrain. Et donc, la théorie seule ne servira à rien si elle n'est pas mise en pratique. Mais la pratique sera vide si elle ne repose pas sur de la théorie. Et donc, dans cette démarche, la théorie va lancer le premier mouvement et la pratique va répondre. Mais de la pratique reviendra quelque chose. Donc, votre projet doit reposer sur théorie et pratique qui sont intriquées. Quelles sont les nécessités de la recherche appliquée? Elle nécessite tout d'abord de récolter des connaissances pratiques. Et il faudra donc appliquer les connaissances théoriques à des projets réels. On débouchera sur des résultats concrets, tangibles, mesurables, observables, qui nécessiteront une grille d'observation, je vous le rappelle. Et enfin, cela va enrichir votre expérience professionnelle, il va venir s'y ajouter cette expérience professionnelle qui va surtout être scrutée par le jury au moment de la présentation de l'oral. Mais ça doit également transparaître dans votre écrit. Alors, il faut donc une préparation minutieuse de votre stage et donc le moment des vacances d'été et la première et deuxième semaine de septembre devrait correspondre à cette préparation minutieuse du stage. On n'y va pas la bouche en cœur, les mains dans les poches, on verra ce qui se passe. L'idée n'est pas très bonne. Donc, avant de débuter, il faut comprendre le contexte de votre stage où vous allez aller. Prendre connaissance de la population, prendre connaissance des éléments théoriques dont vous allez avoir besoin pour entrer dans votre pratique et votre recherche. Même si vous ne savez pas encore concrètement sur quoi de tout à fait tangible ça va déboucher, mais il faut avoir fait des recherches théoriques. Vous allez définir des objectifs, ou en tout cas essayer d'imaginer quelques objectifs que vous voudriez atteindre. Alors évidemment, ça c'est l'imaginer, c'est la recherche rêvée, ce sera un petit peu avec le stage, un peu comme après l'accouchement, il y a l'enfant rêvé et l'enfant réel, vous aurez la recherche rêvée et la recherche réelle. Ça, il faudra faire avec, malheureusement. Mais en tout cas, on n'y va pas comme ça, on verra bien, non. On doit se définir des objectifs, même s'ils sont appelés à changer. Et donc, vous allez devoir aussi vous constituer des références théoriques, car sans références théoriques, vous ne verrez pas quoi travailler concrètement dans la pratique. Et attention, il y a des partenariats. Ben oui, partenariat avec l'institution où vous allez en stage. Vous ne débarquez pas comme ça avec un projet, boum, qui leur tombe dessus. Ils doivent être quand même plus ou moins avertis de ce que vous allez faire. Alors, durant votre stage,
Vous allez donc acquérir des expériences pratiques, mettre en place quelque chose, vous allez collecter des données que vous allez observer, et il faudra collaborer et communiquer avec le reste de l'équipe et l'institution. Ça va ensemble. Théorie et pratique vont se répondre. Parce que, en fait, vous allez améliorer la recherche ainsi, la pratique vécue va enrichir la théorie va aider à structurer votre pratique et à l'interpréter. La collaboration que vous aurez avec les autres praticiens et les autres membres de l'équipe va enrichir votre recherche et vous allez pouvoir en tirer une synthèse des résultats. Alors, pensez aussi que je vais parler de collaboration avec le reste de l'équipe éducative, mais il y a aussi la collaboration avec votre promoteur, promotrice, lecteur, lectrice, qui également va nourrir le tout. Alors, quand tout ça va bien, ça va donner une rédaction d'un TFE correct, et au final, au moment de la présentation, voilà que vous aurez les deux éléments, car bon, une présentation orale n'est pas un exposé théorique, c'est raconter ce qu'on a mis en place pratiquement, ou ce qu'on a dégagé au niveau de ses réflexions pratiques. Donc vous aurez grâce à ça une structure narrative qui sera facile à structurer par rapport à la présentation. Vous pourrez visualiser, rendre visibles certains éléments à travers des photos ou à travers des échantillons que vous ramenez. Et vous pourrez tirer des conclusions qui reposent sur quelque chose de solide, de pratique, de tangible, où on vous verra dans votre stage. Pour synthétiser le tout, il faudra donc une préparation minutieuse de votre stage en articulant théorie et pratique. Il faudra réaliser votre stage en articulant théorie et pratique, pratique et théorie qui se répondront. Et à la présentation orale, l'un et l'autre étant là sur la présentation, ça lui donnera beaucoup plus de punch, beaucoup plus de caractère démonstratif. Voilà, j'espère que vous avez compris combien théorie et pratique sont deux éléments qui se répondent l'un l'autre et qui, comme sur un vélo, servent à faire avancer votre recherche, l'un appuyant l'autre, l'autre appuyant l'un. Donc, bonne utilisation de votre côté de ces deux éléments, théorie et pratique. Théorie pour concevoir, pratique pour mettre en pratique, et de la pratique, retirer des éléments pour les insérer par rapport à la théorie. Les deux mis ensemble feront avancer votre recherche et la mèneront au but.